Jean Messia, c'est vrai que c'est un drame terrible dans cette école. Déjà, on se demande comment l'élève peut se retrouver avec un couteau en classe, et puis ce geste fou, ce geste terrible. Écoutez, c'est une nouvelle qui est terrible à entendre. Apprendre qu'une professeure qui s'est levée le matin pour transmettre un savoir finit avec un couteau dans le sternum et ses jours s'arrêtent, c'est quelque chose d'absolument dramatique, tragique, triste pour sa famille, bien sûr, pour ses élèves. Voilà. Alors après, c'est de quoi est-ce le symptôme ? C'est un symptôme de l'ensauvagement de la société. On sait que de toute façon, tous les fonctionnaires, tous ceux qui sont au contact du public aujourd'hui sont agressés, que ce soit des fonctionnaires de police, que ce soit des professeurs, que ce soit des pompiers, que ce soit des médecins, des ambulanciers, enfin bref, tous ceux qui sont au contact de la réalité de terrain subissent chaque jour un peu plus des violences, et des violences qui peuvent être fatales comme celle de cette malheureuse professeure. Donc moi je crois qu'on parle beaucoup de prévention, c'est très bien de prévenir, de faire des campagnes de prévention, de mettre de l'argent dans tout un tas de structures, d'associations. Le temps est peut-être aujourd'hui venu de la répression, parce que je crois que, encore une fois, la chaîne pénale aujourd'hui n'est pas dissuasive. Ceux qui sont ensauvagés n'ont plus peur de l'autorité. À part que là, on parle d'un garçon qui aurait des problèmes psychologiques. Hein, c'est ce que nous disait Sandra Punition à l'instant. Non, mais c'est l'autre. Non, mais attendez, là, vous êtes des spécialistes de la récupération quand ça vous arrange. Alors arrêtez avec ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que effectivement, aujourd'hui, tout devient psychiatrique. Voilà. C'est-à-dire que les attentats terroristes, les terroristes, des déséquilibrés, un ado qui poignarde une prof, un déséquilibré. Ça a toujours été, bien sûr qu'on ne peut pas être normal quand on fait ce genre d'acte. Maintenant, dire que c'est de la psychiatrie pour tenter d'amoindrir le fait de société qui est la sauvagerie croissante dans notre société, alors, non, c'est un criminel. Mais ne mettons pas le problème général sur un problème de sécurité par rapport à ce cas-là. Vous savez très bien que la psychiatrie... Le problème psychiatrique, c'est un voile pudique qu'on jette sur l'ensauvagement de la société. Voilà ce que ça veut dire. Il n'y a pas de psychiatrie. Le type, c'est un criminel. Il a poignardé une prof. Il est en seconde. Mais ça existe, la psychiatrie, quand même. Non, mais ça existe. Pour moi, on a le sentiment que ça n'existe pas. Si M. Messia était au pouvoir, heureusement, il y a une constitution. Et avec une constitution, tout ce qu'il pense, toutes ces lubies ne passeraient pas. À vouloir tout psychiatriser et en rebadigeonnant les criminels et les délinquants en déséquilibrés et en psychopathes, dans ce cas-là, la société est malade. Il n'y a plus d'insécurité, plus de criminels, plus de délinquants. Par magie, ça devient des problèmes médicaux. C'est ça ce que vous voulez, en fait. Parce que vous êtes tellement nuls sur la sécurité, votre gouvernement, qu'en fait, alors je vous rassure, vous êtes aussi nuls sur le sanitaire. Donc c'est pas parce que vous passez sur le côté que ce côté-là vous avantage. Là, juge Jean Messia, peut-être faut raison garder et puis mettre en cause le gouvernement nul sur la sécurité dans une affaire comme ça. C'est vrai. Je suis pas sûr que ça ait beaucoup de rapport. Attendez. Encore une fois, attendons, ça s'est passé à 10h ce matin. Attendons. Je pense juste qu'il faut modérer ses propos. On ne sait pas qui est ce garçon, on ne sait pas quel est son passé. Je pense qu'il faut faire très attention. Vous me faites la leçon à chaque fois qu'il y a un fait divers comme ça, et à chaque fois j'ai raison. Mais vous avez raison de quoi, là ? De quoi vous avez raison, là ? Sur ce que je dis. Non, mais là, l'enquête va déterminer s'il y a eu préméditation, mais on peut être surpris que l'élève soit en cours avec ce couteau dans son sac, Jean Messia. Oui, parce que là, en fait, je ne connais pas évidemment ce cas qui vient d'arriver, mais il y a quand même une forme de rationalité. Et c'est exactement comme dans l'affaire Kobili Traoré, où on nous a dit il y a une bouffée délirante. Mais la bouffée délirante, elle n'a pas empêché l'assassin de Sarah Halimi de l'arroser copieusement d'insultes, de la défenestrer, de fouiller dans son appartement pour savoir s'il n'y avait pas d'argent. Donc c'était un crime abject. Donc si vous voulez, il y a effectivement une règle qui est qu'on ne juge pas les fous, ça c'est vrai. Et il y a ensuite l'interprétation du droit qui va être tirée pour faire rentrer dans la casse-fou des gens qui peut-être ne le sont pas, juste pour les dédouaner, si vous voulez. Et c'est là le scandale.